Salut mes BG Galbé, aujourd'hui on va parler de la méritocratie. Il y a 2-3 jours on a fait une vidéo sur le mérite, on va passer à la partie 2. On a vu dans la partie 1 qu'il y a dans le mérite la rationalisation et la validation morale de ce qui nous semble cohérent et logique, et que le mot logique peut très souvent remplacer l'emploi du mot mérite quand on parle au quotidien. On a vu que le degré d'effort investi ne justifie jamais en soi abstraitement une situation qui nous serait due grâce à ces efforts. On a vu qu'il y a dans le mérite une transposition sur le plan social de la causalité naturelle, et on a vu aussi que le mérite est à la base synonyme de salaire, une rétribution suite à un travail, à un effort, et on a biologisé la notion de mérite, je suis le seul à l'avoir fait en France, c'est-à-dire que le mérite est le processus causal dans la nature qui est un endurcissement, une consolidation suite à un effort. Exemple, tu fais des haltères, ton muscle il grossit demain. Le mérite c'est ça. Voilà mes BG Galbé. On a vu aussi que plus une situation prend de l'envergure, de la quantité, une multiplicité de facteurs engagés dans ce qui doit être pris en compte, plus le jugement méritoire devient incertain, fluctuant et semble relever de l'opinion, de la subjectivité, avec dedans toute l'incertitude qui va avec, dans la justesse de l'analyse. Ce qui nous mène donc là comme ça par un naufrage du logos vers le mérite sur le plan social, sociétal, politique, idéologique, et donc vers la méritocratie. Mais BG Galbé, c'est le sujet de la vidéo, c'est génial. Alors, comme j'entends souvent parler de la méritocratie sur Blast avec un sociologue qui parle pendant 1h30 après avoir écrit un bouquin de 500 pages pour nous dire que la méritocratie ça n'existe pas, j'ai envie de commencer par dire que la sociologie pour moi c'est vraiment la petite sœur autiste de la philosophie, hein. Un brouillon impropre de philosophie, la sociologie. Parce qu'il faut vraiment être, faut vraiment être peu perspicace pour avoir besoin de se plonger dans des études sociologiques afin de se rendre compte que la méritocratie ne fonctionne pas vraiment. J'ai envie de dire, c'est quand même évident, non? Parce que déjà la méritocratie ça veut dire la domination des méritants. C'est ça littéralement ce que ça veut dire. Alors déjà, méritant, qui est méritant quoi? Le lion, il est méritant quand il tue un cochon. Et puis surtout quand c'est un humain ou une structure qui doit définir qui est méritant, qui est-ce qui choisit qui est méritant? Parce que moi j'ai biologisé le concept pour l'épurer de toute subjectivité. Il faut voir dans ma vidéo. Qui définit qui doit être méritant? François Hollande? Adolf Hitler? Allah? Van der Leyen? Soros, SOS Racisme, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un niveau, j'aimerais en parler pendant 1 heure, mais là je vais dériver si je commence, mais il y a un niveau de débat sur lequel le mérite, ça devient une opinion parmi tant d'autres et une question de goût. Je vous jure que le mérite, c'est une question de goût. Si tu débats avec un mec qui n'a pas ton orientation politique et tu lui dis, il te présente, voilà, c'est Karim, un Marocain qui bosse je ne sais où, je pense qu'il mérite d'être naturalisé français. Je veux dire, mais selon vos convictions politiques, vous allez débattre pendant 3 heures, ça n'a plus aucun intérêt. Il faut partir du point de vue d'un repère, déjà. Moi, comme je parle de la biologie, il n'y a pas de débat. Bon, reprenons. La méritocratie, c'est une société dans laquelle on doit être récompensé, on peut avoir des résultats et transcender sa condition sociale par le mérite. Par mérite, on entend un mélange de talent, de travail, de volonté, de compétences, d'acharnement, d'efforts, de souffrance en vue d'une rétribution. Mais pas que dans notre société, c'est quelque chose qui fait partie de la nature, qui a existé de tout temps. Les maires du palais, quand ils ont supplanté les rois fainéants, ils ont eu du mérite, ils n'étaient pas censés le faire, mais à un bout d'un moment, quand t'as de la force, quand t'as le pouvoir, quand tu fais des efforts, c'est toi qui prends le contrôle des choses. Mais on va revenir après, vous allez voir. De manière générale, quand je vois des gens critiquer furieusement la proposition méritocratique comme s'ils venaient de comprendre que c'était une douille, ça veut dire que à un moment donné, ils y ont cru. Pour moi, déjà, il y a un problème. Parce que d'un point de vue définitionnel, philosophique et même mathématique, la méritocratie, évidemment, elle ne peut fonctionner que sur le papier, parce que je vais vous décrire précisément ce que c'est. Pour vraiment que l'effort paye et uniquement l'effort de manière systématique et nécessaire, il faudrait qu'on soit de semblables monades identiques sur une ligne d'arrivée en phase d'obstacles identiques, précédés d'un passé identique, bref, que le monde soit une espèce de point, une identité totale sans aucune différence et sans aucun relief. Et pour te figurer ça, prends ton instinct de figuration métaphysique et imagine-toi de petites boules au même endroit qui ont un libre arbitre. Chaque petite boule peut souffrir un peu. À chaque fois qu'elle le décide, elle avance. Donc son mérite, c'est le fait qu'elle avance. Sinon, elle n'aurait pas choisi de souffrir. Et les boules qui ne font pas le choix de souffrir, elles restent où elles sont. Le mérite qu'elles ont de n'avoir pas bougé et qu'elles n'ont pas souffert. Tu comprends? Le mérite, c'est de l'économie métaphysique. Et si tu as assimilé ce que je viens de dire avec mon instinct de figuration métaphysique, tu as déjà compris l'essence même du mérite et tu as compris 95% du problème. Le sens originel du mérite, c'est
effort, souffrance, rétribution automatique. Voilà. Sauf que là, on est dans le ciel des concepts. Et si on redescend maintenant, imagine que les boules, c'est des gens qui sont différents entre eux, que le monde est déterminé, qu'il y a du relief dans le monde et que tout le monde n'est pas là au même endroit, etc., etc. Que la volonté est pas motivée spécialement par un libre arbitre, mais par des choses mystérieuses, de l'électricité dans le cerveau, etc., machin, machin. Et en fait, finalement, tout ça, c'est le boxon. Et la méritocratie, elle peut pas exister. Évidemment. Sauf que le truc, c'est que nous, on est dans le réel. Donc, il faut prendre le réel comme il est. Et on doit comprendre en quoi un reflet absolument dégradé de cette radicalité théorique peut néanmoins demeurer dans le réel. Et en comprenant aussi à quoi elle s'oppose dialectiquement. Tu peux pas être platonicien comme ça constamment et dire qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que cela existe. Et il faut voir comment ça s'est construit historiquement et à quoi ça s'oppose. Apprécier et considérer et examiner la méritocratie, c'est de comprendre le degré d'incarnation de la notion dans la réalité. Donc la méritocratie, elle s'oppose à l'aristocratie, au système de caste, au communisme peut-être, bref, à tous les systèmes qui verrouillent plus les individus que ne le fait la méritocratie, supposément. La République démocratique du méritocrate du Congo. Maintenant, dans le réel, on peut constater que chez les gens moyens, dans la moyenne, tous les jours, t'as des gens qui s'élèvent, t'as des gens qui changent, t'en as qui tombent, ça fluctue. Ça fluctue bien plus, avec une bien plus grande marge que dans d'autres modèles, par le travail, par l'effort, par la souffrance, quand tu mets les mains dans le cambouis. C'est une vérité. Ça reste réel et constatable, c'est un fait, je décris les choses, donc je suis dans la vérité. Dans les faits, et contrairement à d'autres sociétés, rien ne t'empêche, qui que tu sois aujourd'hui, à bosser, monter un projet, devenir riche. C'est possible, il y a des gens qu'on n'attend pas et qui deviennent riches, alors qu'ils partent de rien. C'est quelque chose qui existe. Une fois qu'on a dit ça, des gens de la classe moyenne qui s'enrichissent et qui peuvent valider une certaine idée de la méritocratie, pas sur le plan métaphysique, où on est tous déterminés, d'accord, mais sur le plan des faits, ça existe tous les jours. Après, ça change pas la face du monde, vous voyez ce que je veux dire? Ça change pas le bonheur de tous. Et d'ailleurs, on peut s'enrichir par des procédés qu'on peut trouver non méritocratiques. Donc, on peut être le produit, entre guillemets, de la méritocratie, se mouvoir de sa caste par l'effort, mais par des procédés qui sont pas mérités par les gens qui, par ailleurs, aiment la méritocratie et la revendiquent de méritocrates. Donc, vous voyez, je peux pas commencer à parler trop abstraitement du mérite parce que en plus quand il y a la morale qui vient s'y frotter, il y a deux abstractions qui viennent se chauffer entre elles et on est dans la spéculation, on n'est plus dans la description du réel. Les néopositivistes avaient très bien dit, dans la vie, il y a deux chemins d'accès à la vérité. Il y a l'analyse du raisonnement, c'est-à-dire la logique, et il y a la description du réel. Il faut que l'un aille dans l'autre, il faut que la description du réel aille dans le prisme de la logique. Mais si on commence à faire juste se bagarrer des concepts abstraits, mais le mérite, mais la morale et ça, moi je perds pied, tu vois. Si j'ai biologisé le mérite, c'est pas pour rien, c'est pas pour retomber dans les travers spéculatifs, même si je suis un métaphysicien. D'ailleurs, autre chose, mais si tu déplores que la méritocratie n'existe pas, parce qu'en fait je vois souvent des gens dans les médias de gauche qui critiquent la méritocratie, en fait, qui critiquent le fait qu'elle n'existe pas et qu'elle est capturée par des gens égoïstes qui veulent légitimer leur domination dans la société. Mais si tu déplores que la méritocratie n'existe pas vraiment ou qu'elle est manipulée, ça veut dire que tu aimerais bien qu'elle existe. Donc si tu es pour le mérite, tu es également pour le démérite. Donc tu dois affectionner l'idée que des gens dégringolent socialement parce qu'ils ne produisent pas les efforts nécessaires pour se maintenir ou pour s'élever. C'est la vérité, sinon ça ne marche pas que dans un sens. C'est à double tranchant la méritocratie. Même si déjà à la base, pour moi, il y a une ambiguïté totale. Je veux dire, la méritocratie, comme tout, c'est une composante du monde en lui-même. La nature, elle est méritocratique. Le guépard qui bouffe la gazelle, il le mérite, dans le sens où il a fait des efforts. Et si la gazelle échappe au guépard, elle le mérite dans le sens où elle a fait des efforts. Tu vois, on en vient à la biologisation et à la rationalisation absolue du concept. On peut toujours retourner les choses et dire que le principe méritocratique, il est également cruel. De toute façon, tu peux toujours retourner les concepts pendant des jours, les mettre maintes fois en question dans tous les sens pour essayer de trouver une faille au raisonnement ou au cadre théorique. Parce que dès que tu poses un cadre théorique, tu rigidifies le truc. Sauf que comme le monde il est dynamique et dialectique, forcément, tu as toujours des petits malins. Moi, le premier qui va commencer à trouver des petites entailles, des anfractuosités et glisser le scalpel de leurs raisonnements dans ces dites anfractuosités. Donc pour revenir à la méritocratie, il y a des gens qui s'élèvent socialement dans notre société, donc il y a un certain degré d'incarnation du principe de méritocratie sur le plan des faits et de la mobilité sociale. Il n'y en a pas que quelques-uns, il y en a quand même pas mal. Même si sur le plan métaphysique, on est tous déterminés, je suis d'accord, je vais pas revenir là-dessus. On pourra faire une vidéo éventuellement, mais parce que globalement, voilà, on sait tous qu'il y a toujours un déterminisme social, voire un déterminisme général, que ceux qui réussissent pistonnent leurs proches et ainsi de suite. Ce qui fait que logiquement, ce modèle méritocratique, il est critiquable, mais c'est une évidence. Et j'ai même envie d'aller plus loin et d'approfondir un point.
même le fait de rétribuer sur la base du mérite, ça peut être critiquable. Parce que tout simplement, il y a des gens qui méritent plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui héritent de leur capacité à mériter. Parce que la capacité à mériter, c'est la capacité à faire des efforts, c'est-à-dire l'activation de la volonté dans l'effort. Mais sauf que comme tout est déterminé, cette propension à l'effort, elle est déterminée, donc on hérite de celle-ci si on est vraiment déterministe. Et dans le fond, d'un point de vue purement philosophique et métaphysique, il n'y a pas de dichotomie entre le mérite et l'héritage, car on hérite du mérite. Et une fois que c'est fait, qu'on a mérité de, je ne sais pas, s'acheter 2 maisons secondaires et qu'on fait des gosses, on pense qu'il mérite cet héritage. Tu vois ce que je veux dire? C'est humain. Le principe de mérite peut toujours et constamment être ardemment critiqué. Je me rappelle d'ailleurs de ce moment Bégodeau dans une interview où il disait que la méritocratie récompense les plus capables, parce qu'on est déterminé à être talentueux. Et il disait que lui, par exemple, et là c'est Bégodeau qui parle, il disait « J'ai toujours eu des super notes, une facilité à bûcher sur mes copies, sur mes machins, et moi je faisais des efforts incroyables, 10 heures par jour, sans vraiment faire d'efforts en réalité. Enfin, je faisais d'efforts sans faire d'efforts. J'apprenais mes leçons, je pensais, j'écrivais sans faire d'efforts. Je méritais, entre guillemets, mais sans avoir de mérite, sans avoir fait d'efforts. Donc il disait « Je ne mérite pas mon mérite, quoi, finalement. » C'était ça, voilà. Alors, bon, c'est vrai que ça lui coûte rien de le dire à part de s'écouter parler, certes, mais ça reste vrai quand même. Et en bon égalitariste, du coup, parce qu'il basait plus la rétribution des gens sur le mérite, mais sur autre chose, sur une idée de justice, en bon égalitariste, il disait, bah moi je voudrais que les femmes de ménage, elles soient payées comme les structureurs, comme les traders, comme les ingénieurs ou je sais pas quoi, et qu'elles gagnent 10 000 € par mois. Ou que les femmes de ménage gagnent autant que les PDG, quoi. En fait, la pulsion de gauche égalitariste communiste, son horizon radical, c'est en fait qu'il y ait une espèce de dieu, de superstructure, parce qu'il faut bien que ce soit quelque chose qui égalise, hein, ça ne se fait pas naturellement, donc une espèce de dieu ou de superstructure étatique qui donne pareil à tout le monde, et tout le temps. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, ces gens-là, ils veulent ça au nom d'un principe d'identité totalitaire et universel. Le principe d'identité, c'est A égale A. Donc on peut dire humain égale humain, avec un signe égal rectificateur de l'inégalité de fait déjà à la base, mais rectificateur de l'égalité dans le devenir. Tout simplement parce que le déterminisme est, et que d'un point de vue métaphysique, le mérite est caduc. Donc en fait, l'égalité du principe d'identité voulu par les communistes, c'est pas l'équité ou une égalité bien... En fait, c'est un ratiboisage. Ils veulent ratiboiser parce que sur le plan de la dignité, il n'y a pas de raison de mettre plus à un qu'à l'autre. Et en fait, ils veulent ça. La pulsion, c'est en fait au nom d'une métaphysique de l'égale dignité individuelle de tous. Il faut qu'il y ait un gommage des différences qui s'incarne dans le réel pour corriger la nature. Et cette pulsion de correction égalitariste est une négation du corps, et elle provient de la même négation du corps qu'il y a par exemple dans les religions monothéistes, dans le christianisme. C'est ça en réalité, et d'où le côté morbide. Et c'est une négation du corps, c'est une négation du naturel, au nom d'une dignité, d'une égalité universelle. On considère que tout le monde a la même essence. Mais si tout le monde a la même essence, sur le plan des conditions matérielles d'existence, on devrait tous avoir les mêmes, vu qu'on est dans un monde dominé par la matière. Donc on a tous la même essence, il faut que dans le réel, ça s'accomplisse par une égalité du potentiel, on va dire, économique, pour que le monde réel soit digne, justement, de l'arrière-monde. Et la pulsion égalitaire, communiste, etc., son essence, elle est celle-ci, alors que la nature, elle a déjà prévu cette égalité ratiboisante. Cette égalité ratiboisante, je vais vous faire une paraphrase, c'est « tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». Vous avez compris le lien entre l'égalité et la mort, finalement. Pour moi, le lien est évident. Hein. Pour en revenir à la méritocratie, on a tous en nous une volonté méritocratique quand ça nous arrange et une vision plus rigide quand ça nous arrange également. Je vais être honnête, mais moi, si demain j'arrive à devenir riche et puissant, c'est pour que ma progéniture en profite. Donc en tant que mec de la classe moyenne qui pourrait réussir, je peux être d'accord avec cette idée méritocratique, mais si j'atteins une caste supérieure, je voudrais quand même être aussi en phase avec cette philosophie de caste parce que je voudrais que mes enfants en profitent. Donc on peut être très bien méritocrate et casté, tu vois, selon nos intérêts. En fait, l'un et l'autre sont déjà des espèces d'idées innées en potentiel dans l'âme humaine et qui s'allument comme des alarmes selon l'intérêt de chacun à un moment donné, à un moment T, tu vois, à un moment M. Donc quand tu vois quelqu'un qui est content d'être le pur produit de la méritocratie, oui, mais s'il a réussi, ses enfants, ils seront pas le pur produit de la méritocratie. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pleurer et dire « Oh, la méritocratie, ça n'existe pas, la preuve. » Mais on s'en branle. Évidemment, les gens sont des paradoxes. Hein. Chaque âme est un Rubik's Cube, ça.
Il y a quand même une constante chez l'homme, c'est qu'il agit quand même par intérêt, d'accord? Donc ça, quand tu comprends ça, t'as tout compris. Et il y a même des gens, ça c'est un peu plus malin, mais des gens qui ont réussi et qui implémentent l'idée d'héritage dans la méritocratie, parce qu'ils sont pour la méritocratie, mais pas à l'échelle de la monade individuelle, mais à l'échelle plutôt de la famille, de la collectivité, de la communauté. Tu vois, si je dis je suis pour la méritocratie, mais c'est les méritocraties familiales, bah, c'est légitime de donner mon héritage à mes enfants. Alors que si je suis un méritocrate radical et unifié, individualisé, bon bah mes enfants ils reviennent sur la ligne de départ, mais je veux dire c'est inhumain parce que c'est quoi en fait? L'État il va prendre tous les enfants des riches et des pas riches, il va tous les égaliser et dire maintenant vous êtes tous en concurrence les uns avec les autres. Mais la méritocratie, mais c'est juste horrible, en fait c'est la compétition. Les gens de gauche devraient être anti-méritocrate. D'ailleurs, parce qu'après je vais parler du précepteur, on va parler de ça. Après je peux être d'accord avec le discours social de gauche, enfin les gens, comment dire, les gens qui critiquent les élites qui valorisent le système méritocratique en faisant passer ça pour la légitimité des choses, juste pour consolider leur domination et leur confort dans la société, alors que ça n'existe pas, et qui voudraient faire croire ça au petit peuple en faisant croire ouais moi je suis riche, moi je suis dominant, mais je l'ai mérité moi personnellement et tout ça. Oui, je sais que c'est faux. Ils mentent ou alors ils sont dans l'erreur intellectuelle pour ceux qui le croient vraiment. C'est sûr que David Guiraud, par exemple, s'il nous dit que c'est le pur produit de la méritocratie, bah on sait que c'est faux parce que dès que tu vois son père, il était maire, il a eu la Légion d'honneur, il a eu des dates de fonction, c'est un maire socialiste et tout. Et comme par hasard, David Guiraud il l'est. Il aurait pu être autre chose parce que tous les fils d'eux ne deviennent pas des trucs. Mais il est extrêmement aidé, comme la fille de Johnny Depp. Et comme tout, enfin c'est normal, mais je veux dire, c'est évident. Bon alors on va passer à la deuxième partie. J'avais envie de commenter une prise de parole et de position du précepteur sur la méritocratie et le mérite. Alors c'est pas du tout un clash ou quoi, hein, je me place pas spécialement en opposition avec lui, sauf pour peut-être certains points ponctuels. Mais je me place aussi dans le prolongement de sa réflexion, donc pour en voir éventuellement les limites et pour l'approfondir et on va voir ce que ça donne. Parce que le mérite et la méritocratie sont des notions sur lesquelles le précepteur s'est penché, je trouve, quand même avec brio. Et je vous mets ces deux vidéos qui en parlent, allez les voir et moi je commence ma réflexion. Avant ça, je vous résume la position du précepteur sur le mérite et la méritocratie. Tout d'abord, lui il est d'accord, il souscrit à l'idée que la méritocratie, bon bah c'est avant tout quand même une douille, que les dés sont pipés et que c'est souvent un moyen pour la bourgeoisie, pour les dominants, pour les élites de légitimer, de justifier leur position sociale dominante confortable. Mais en revanche, il met un point d'honneur à dire que les gens qui défendent les classes sociales défavorisées, bah ils pensent que ces gens-là, ils doivent se réapproprier la notion de mérite et dire que ce sont les travailleurs qui méritent d'être considérés comme méritants. Travailleurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent beaucoup, durement et qui sont peu payés, genre au SMIC ou un peu plus. Ils pensent que c'est une erreur intellectuelle, stratégique et une incohérence chez les gens sincères de laisser le mérite à la droite libéralo-méritocratique, économico-capitaliste, quel que soit ce qu'on pense philosophiquement du point de vue le plus profond de la métaphysique, de la notion de mérite. Whatever. Dans tous les cas, ça reste un outil conceptuel ou une valeur tout simplement pragmatique et utile dans la lutte. Quand il entend des gens de gauche dire que le mérite ça n'existe pas, il pense que d'un point de vue de gauche c'est contre-productif. Parce qu'il laisse justement cette notion aux dominants, aux classes propriétaires, voilà, aux gens qui s'en servent pour légitimer ce qu'ils sont. Et à un moment donné, et c'est là où je veux en venir, je crois qu'il dit qu'il s'étonne un peu que les gens de gauche intelligents comme Bégodeau ne comprennent pas ça, et il se demande ce que ces gens-là lui diraient s'ils comprenaient ou s'ils entendaient son raisonnement. Et moi j'ai peut-être entre guillemets un élément de réponse. Peut-être que ce qu'ils diraient, c'est qu'ils attaqueraient la position du précepteur sur la légère ambiguïté déjà. Quand il prétend qu'il faille que les gens de gauche attribuent du mérite aux classes laborieuses, travailleuses, pauvres, en fait c'est quoi le but concret et l'utilité? Est-ce que c'est pour leur donner, est-ce que c'est pour leur faire un cadeau moral? Est-ce que c'est pour leur donner de la dignité abstraitement? Est-ce que c'est pour leur donner un bon point? Une image? Ou alors est-ce que c'est pour préparer le terrain à un réel changement? Parce que ils bossent beaucoup, ils sont pas trop payés, donc ils ont du mérite, ils font des efforts, dans le sens, voilà, ils font des efforts, ils se cassent le dos. Ok, je suis d'accord, si on définit le mérite comme l'effort dans le travail et l'utilité de ce qu'on fait, la pénibilité et tout ça, mais au fond, ça change quoi? À un moment donné, il prend l'exemple d'une femme de ménage et du trader, en sous-entendant qu'il faut considérer que la femme de ménage a plus de mérite. Moi, si je suis trader et que je gagne 15 000 € par mois, je suis d'accord avec le fait qu'on puisse considérer que le smicard a du mérite. Toi, tu as ton mérite. T'as 1200 €, mais t'as du mérite. Moi, t'inquiète pas, j'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite. Mais je préfère avoir 13 800 € de plus que toi qu'avoir du mérite. Donc en fait, il dirait ça. Je pense qu'il dirait, mais ça dépend pourquoi tu leur attribues du mérite. Est-ce que c'est pour préparer les bases à considérer qu'il faille vraiment les défendre politiquement? Et je pense qu'il te dirait, en tout cas moi, c'est ce que j'ai pensé
quand j'ai lu ça, même si je pense que tu aurais des trucs à me répondre, moi je dirais c'est un peu comme quand avant on promettait le paradis aux pauvres, aux souffreteux, aux gens en galère, et finalement c'est un petit peu une espèce d'opium quoi. C'est limite si j'étais vraiment capitaliste, ça aurait été un de mes outils, quoi, un espèce de bon point que je donne pour compenser la rudesse de l'existence des classes laborieuses. Vous n'avez pas le luxe et l'opulence, mais vous avez la dignité et le mérite. Alors toi, j'imagine que tu considères qu'il faudrait qu'on dise qu'ils ont du mérite, comme ça boosterait et ça aiderait les gens à avoir une vision plus sociale des choses, mais les classes laborieuses, elles se diraient ok j'ai du mérite, mais bon les riches, tu pourras pas changer leur philosophie pour qu'on dise ah bah ils ont du mérite, on va leur donner plus d'argent. Je pense qu'ils en ont rien à faire. Donc en fait, je peux comprendre entre guillemets que certaines personnes de gauche continuent à dire que le mérite n'existe pas. Ils ont pas besoin, je crois, de dire qu'on mérite d'être riche ou pauvre. Ils ont, je crois, des valeurs en fait plus fondamentales avant ça, qui précèdent la notion de mérite. Ces valeurs, c'est par exemple tout simplement la justice sociale et l'égalité. C'est des valeurs, je pense, qui précèdent le mérite. Donc quelque part, la gauche qui critique la méritocratie, elle défend pas les classes populaires parce qu'elles sont plus méritantes, mais parce que leur condition est jugée injuste ou indigne sur des critères moraux, sociaux ou politiques. Mais après, ça revient à dire, pour finalement y revenir un peu en accord avec toi, que au nom de ces valeurs d'égalité, d'universalité, de dignité humaine, de justice sociale, tous les humains méritent de par leur nature d'être mis à égalité, etc. Mais ils méritent de par leur nature et pas nécessairement de par le fait d'avoir été pris dans le traquenard du capitalisme ou de faire plus d'efforts ou quoi. Parce qu'ils attribuent aussi, tu sais, le revenu universel à des gens qui foutent rien. Et Aymeric Caron, il dit ouais, un jour il faudra qu'on bosse plus que 10 heures par jour. C'est pas vraiment du mérite dû à l'effort parce que Bernard Arnault, il y a plein de riches qui bossent énormément aussi, tu vois. Donc eux, c'est vraiment l'abstraction de la dignité humaine qui méritent d'être soutenus. Et c'est pas le mérite objectif de l'effort fourni en compensation d'un piètre salaire. Et moi je pense que Bégodeau il dirait que les gens de gauche n'ont pas besoin d'attribuer la vertu du mérite aux pauvres pour les défendre, ou aux travailleurs. Dans le sens où ils voient des écarts de niveau de vie, ils ont cette empathie à la base de leur manœuvre, et ça suffit en fait, je pense tout simplement. Par exemple si je donne 5 euros ou si je mets un sandwich dans le bol d'un pauvre, mon premier réflexe, c'est pas de me dire qu'il le mérite. Bon, après, toi, tu parles des travailleurs et pas forcément des pauvres. Mais ce que je veux dire, c'est que l'empathie, elle peut aller vers les pauvres, vers les travailleurs, vers tous les gens qui galèrent. On n'est pas obligé de passer par la médiation de la notion de mérite, mais d'empathie tout simplement. Voilà. Je peux très bien aller voir un mec et lui dire, écoute, tu t'es fait prendre dans un énorme traquenard dans ce monde-là, tu t'es fait douiller. Là, tu trimes un peu pour rien et tout. Donc, je vais prendre ta défense. Parce que j'ai de l'empathie à la base, j'ai des valeurs de dignité humaine, d'universalisme, d'égalité, de je sais pas quoi. Mais pas forcément en mode, t'as vraiment du mérite, t'as plus de mérite que le trader et tout ça. Parce que, comme tu dis, ça peut être un bon outil pragmatique pour, je sais pas si t'es effectivement peut-être un révolutionnaire. Peut-être Lénine et tout ça, ils ont passé par là. Voilà. Mais c'est pas le seul chemin, je crois. Et t'avais l'air de sous-entendre que ça l'était un peu dans ta vidéo ou je sais pas. Enfin voilà. Après, je suis d'accord avec toi que si par exemple t'étais un tribun et que tu voulais prendre avec toi les masses populaires et pour qu'elles votent pour toi, utiliser la notion de mérite pour enflammer leur fierté, leur ego et les faire s'attacher à toi, ça pourrait être une très bonne stratégie. Voilà. Mais en revanche, sur notre pan d'activité à nous, c'est-à-dire la métaphysique et la philosophie, je sais pas si c'est extrêmement juste ou pertinent. Voilà. En tout cas, si tu vois cette vidéo, cher précepteur, bon... Allez, bon ben voilà, là ça a été une longue vidéo, mes BG Galbé. Merci à vous d'avoir... Allez voir les vidéos du précepteur, ces 2 vidéos sur la méritocratie, ma vidéo précédente sur le mérite, et commentez, et on débat en commentaire, comme dans la vidéo précédente. J'ai répondu à tous les commentaires qui voulaient débattre avec moi, j'ai pas eu de retour, peut-être que c'était un peu trop cognitivement chargé pour vous, mais ou peut-être vous n'avez pas le temps, ou peut-être vous avez été convaincu par ma gueule. Bon, allez, mes BG Galbé, ciao.